Donc, l'École de langue de l'Université Laval, eh bien, elle offre des cours de français, langue étrangère depuis 1937. Ça fait combien d'années, ça, Jean-François? Ça fait 64 ans. Donc, ça fait 60, non, excusez-moi, 84 ans. 84 ans que l'université offre des cours de langue étrangère. Donc, c'est le plus ancien, évidemment, en immersion française au Canada. L'Université Laval, c'est une des plus grandes universités canadiennes. C'est une des 10 meilleures universités canadiennes et c'est le plus ancien établissement d'enseignement francophone en Amérique. Donc, l'École de langue, Jean-François et moi, on est très fiers de travailler pour cette institution-là. Et vous allez voir que les enseignants aussi, il y a vraiment une fierté qui entoure l'institution. Je suis sûr que vous allez le vivre avec nous. Donc, avant le début de la session, vous allez recevoir votre idule. Retenez bien ce mot. L'idule, c'est l'identifiant de l'Université Laval. Cette idule, ça nous permet, dans notre système informatique, de vous reconnaître, de vous identifier. Vous allez voir, plus régulièrement, vous allez avoir besoin d'utiliser votre idule ou peut-être quelqu'un de l'administration va vous demander votre idule. Peut-être que c'est déjà fait, mais vous allez devoir créer votre mot de passe de l'Université Laval. Si ce n'est pas déjà fait, lorsque nous allons vous envoyer le document, vous cliquerez juste ici sur Créer votre mot de passe. Vous devez créer un mot de passe. Ça va vous permettre d'accéder à Mon Portail. Et Mon Portail, c'est la plateforme de l'Université Laval. C'est là que tous vos cours, tous les sites de cours des enseignants se retrouvent. C'est sûr que cette session, puisque c'est une session entièrement en ligne, Mon Portail, c'est extrêmement important. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est d'aller sur Mon Portail à tous les jours. Vraiment, là, pendant la session, c'est une session intensive. Vos enseignants vont déposer tous les documents importants. Ils vont communiquer avec vous sur Mon Portail. Là-dessus, ils vont mettre également des liens vers d'autres plateformes. Donc, par exemple, ils vont mettre des liens pour aller sur une rencontre Zoom, sur une rencontre Teams. Donc, Mon Portail, pour vous, cet été, c'est central. Donc, rappelez-vous bien, vous devez vous rappeler, là, prenez bien en note votre idule, vous devez créer votre mot de passe et le plus rapidement possible, rendez-vous sur Mon Portail. Vous pourrez cliquer juste ici, Mon Portail ULaval, et vous allez pouvoir accéder au site de cours que vos enseignants vous ont préparé. Également, vous voyez qu'il y a une petite flèche. C'est inscrit défiler vers le bas pour voir votre horaire. Donc, votre horaire se retrouve sur le portail. Vous n'avez qu'à descendre un peu. Là, il est un petit peu plus bas dans la fenêtre. Nous allons discuter de l'horaire dans quelques minutes. Donc, on répète encore, mais c'est que c'est très important. Si on le répète plusieurs fois, c'est que c'est très important. Donc, il faut noter votre idule, créer votre mot de passe et aller voir dans vos courriels si vous n'avez pas reçu de courriel ulaval.ca. Il faut faire attention, souvent, les courriels qui proviennent de l'université se retrouvent automatiquement dans le courriel, ce qu'on a dit en anglais junk mail. Donc, allez voir si jamais vous voyez, vous attendez un message et que ça ne vient pas, c'est probablement dans vos courriels. Allez le plus rapidement possible sur monportail.ulaval.ca pour regarder le site de cours de votre enseignant. Vous allez trouver toutes les questions sur les évaluations, sur votre horaire, je répète encore une fois, toutes les notes, les liens vers d'autres plateformes. D'accord.
Avant de débuter la session, je vais écrire un message à tous les étudiants. Il y a des étudiants qui vivent des difficultés, ça peut être des difficultés d'apprentissage, de concentration, peut-être des difficultés d'audition. Donc, je vais envoyer un courriel général et je vais vous inviter à me répondre directement. Donc, vous m'écrivez, vous me dites, bien, moi, par exemple, j'ai un problème d'apprentissage et j'ai une lettre de mon université qui atteste que normalement, j'ai plus de temps pour faire les examens. Eh bien, si vous êtes dans une situation comme ça, vous répondez à mon message, vous m'envoyez les papiers, vous m'envoyez la lettre de votre université. Et là, on va pouvoir vous accommoder. On va pouvoir, par exemple, vous donner plus de temps ou trouver un arrangement pour que vous soyez capable de faire vos examens comme tout le monde. Il y a des gens qui sont rentrés dans la salle d'accueil, Jean-François, si tu veux les accepter. Maintenant, les outils utilisés. Eh bien, vous, en tant qu'étudiant à l'Université Laval, vous avez droit à toute la suite Office 365 gratuitement. Ça veut donc dire que vous avez accès, bien sûr, à Word, à PowerPoint, mais aussi au logiciel OneDrive, à Teams. Tout ça, c'est gratuit. Vous n'avez qu'à vous rendre sur www.office.com. Votre nom d'utilisateur, c'est idule@ulaval.ca. Donc là, je vous rappelle, IDUL, c'est votre identifiant Université Laval. On en a discuté auparavant. Vous devriez l'avoir reçu par courriel de la part de l'Université Laval. Et votre mot de passe sur le site office.com, votre mot de passe, c'est la même chose que sur le mot de passe que vous avez créé pour mon portail. C'est votre mot de passe général pour l'Université Laval. Donc, lorsque vous entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous avez accès, vous pouvez télécharger sur votre ordinateur toute la suite, tous les logiciels Microsoft et c'est gratuit. Donc, profitez-en. Dès que vous pouvez, là, téléchargez-les sur votre ordinateur et vous allez pouvoir les conserver. Ensuite, les enseignants, eux, vont utiliser différents logiciels. Évidemment, Word, PowerPoint, mais ils vont également vous rencontrer en temps réel, soit avec Teams, avec Zoom, peut-être avec Adobe Connect. Donc, les enseignants, eux, ont certaines préférences. Ils sont plus à l'aise avec une ou l'autre des plateformes. Ils vont choisir une plateforme et ils vont vous indiquer clairement sur mon portail, donc le portail de l'Université Laval, ils vont vous dire sur quelle plateforme vous allez pouvoir vous rencontrer toute la classe en même temps. Donc, juste pour récapituler, vous pouvez vous rendre sur le site office.com, vous utilisez votre nom d'utilisateur, c'est lidule@commercialulaval.ca et votre mot de passe, c'est le même que vous avez déjà créé. Ça vous donne accès à toute la suite Office 365. Profitez-en, téléchargez tous les logiciels si vous le désirez. Et les enseignants vont déposer un message sur leur portail pour vous indiquer quelle plateforme va être utilisée pour les cours en temps réel. Maintenant, l'horaire des cours. Eh bien, oui, nous sommes présentement dans une situation particulière. Vous ne pouvez pas vous rendre en classe. Et donc, cette session, ce sont des cours en ligne. Par contre, ce n'est pas simplement un cours en ligne où tout se retrouve sur un site Internet. Ici, à l'Université Laval, vous allez pouvoir rencontrer votre enseignant et tous les autres étudiants. Vous allez avoir des plages horaires. Donc, vous avez l'horaire présentement devant vous si vous ne l'aviez pas encore pris en note. Normalement, la façon dont ça fonctionne, c'est que vous allez avoir des cours le matin et l'après-midi, dépendant des choix de cours que vous avez faits et de votre niveau. Et ensuite, en soirée, heure de Québec, bien sûr, vous allez avoir des ateliers de conversation et du tutorat. Donc, ça va être expliqué tout à l'heure de la façon dont ça fonctionne. Donc,
vous pouvez vraiment passer pratiquement toute la journée à parler français en étant dans les cours intensifs ici. Quelque chose de très important, vous pouvez remarquer que les heures des cours, par exemple, 10h30 à 12h30, évidemment, c'est heure de Québec. Donc, c'est ce qu'on appelle l'heure Est. Regardez bien avec votre enseignant, ils vont vous donner un rendez-vous en ligne là, dès le 6 ou le 7 juillet, dépendant quand est votre premier cours. Regardez bien sur mon portail. Ils vont vous donner un rendez-vous en ligne. Ils vont vous donner une heure précise et ça va être sur une plateforme qu'ils vont avoir choisie. Ici, vous pouvez voir, nous avons déposé le lien de Time Zone Converter. Si jamais vous vous posez un peu la question, mais 5 heures, heure du Québec, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous pouvez écrire votre heure, en fait, pas votre heure, mais vous pouvez écrire d'où vous venez ou où vous êtes présentement et vous écrivez l'heure de Québec et ça va vous dire exactement à quelle heure est votre cours. Donc, comme je l'expliquais à l'instant, la façon dont ça va fonctionner, c'est que vous allez avoir des activités en temps réel. C'est ce qu'on appelle des activités synchrones. Les activités en temps réel, c'est comme si vous allez en classe. Donc, vous êtes avec votre enseignant et les étudiants dans votre cours et vous participez, votre enseignant vous enseigne, vous faites des activités en petites équipes, vous allez travailler ensemble comme dans une classe. Les activités synchrones sont exactement, c'est l'horaire que je viens tout juste de vous présenter. Donc, les activités synchrones sont pendant les plages horaires qu'il y a sur cet écran. Vous avez déjà reçu de toute façon les heures de vos activités synchrones. Donc, je répète encore une fois, les enseignants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déposer des liens, des hyperliens vers les plateformes qu'ils vont utiliser. Les plateformes, ça peut être Zoom, Teams, Adobe Connect, WebEx. Eux décident de leur plateforme. Vous allez voir sur le portail, allez toujours sur le portail et ensuite, vous allez pouvoir vous connecter à la plateforme choisie par l'enseignant. Également, bien sûr, bien, il y a des activités en temps différé, des activités asynchrones. Et là, plutôt que d'être avec toute la classe ou avec, avec vos collègues, eh bien, vous allez être seul avec le portail. Votre enseignant va déposer différents travaux que vous allez devoir faire entre les cours. Vous allez suivre tout ça. L'enseignant va mettre ça de façon très claire sur mon portail et vous allez pouvoir suivre les activités asynchrones. Donc, pour faire un résumé, il y a des activités synchrones, ce qui veut donc dire que vous êtes en même temps avec votre enseignant et les autres étudiants sur une plateforme. Et il y a des activités asynchrones et là, vous pouvez faire vos activités quand vous voulez. Vous pouvez les faire à minuit le soir, à midi, n'importe quand. C'est comme vous le désirez. Maintenant, pour les évaluations, il y a des examens sommatifs à la 3e et à la 5e semaine de la session. Vos évaluations, si vous allez encore une fois dans mon portail, si vous cliquez sur le cours, sur un des cours, l'examen, il y a une section évaluation. Vous cliquez sur la section évaluation et vos enseignants vont avoir déposé les différentes évaluations. Vous allez trouver l'heure, le pourcentage, la façon dont va se passer l'examen. Si vous avez besoin de plus de questions, n'hésitez pas à demander à votre enseignant. Puisque nous sommes en ligne et que nous sommes conscients que vous avez d'autres activités, je l'espère, vous avez d'autres activités que d'être en ligne devant votre ordinateur, vos enseignants vont essayer d'être le plus souple possible. Par exemple, ils vont vous donner quelques jours pour compléter l'examen.
si vous avez un examen à la moitié de la session, à la troisième semaine, bien, il va peut-être vous dire, vous pouvez compléter l'examen du mercredi au vendredi. Vous le faites quand vous le voulez. Par contre, lorsque vous commencez votre examen, eh bien, vous avez seulement un certain temps pour le compléter. Peut-être 1 heure, peut-être 2 heures. Mais là, il faut vraiment demeurer concentré et ne pas quitter son ordinateur. Sinon, nous allons avoir, bien, vous allez avoir des problèmes. Vous ne pourrez pas vous reconnecter. Marc, Oui. on me pose la question, et c'est une excellente question. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, avec quelqu'un qui est au doctorat ou qui a un travail à l'extérieur et que, par exemple, le mardi à midi ou le mardi à 10h30, il ne peut pas être en classe? Est-ce que c'est possible pour lui de suivre le cours du jour plus tard, un enregistrement est-ce que c'est possible de suivre le cours, mais après la classe? Euh, Évidemment, nous, on ne recommande pas ça du tout. Parce que vous devez travailler en français, lorsqu'on apprend le français, vous devez travailler vos 4 habiletés. Vous devez travailler l'écoute, vous devez travailler la production orale, la production écrite et la compréhension écrite. Si vous faites simplement écouter un enregistrement et que vous ne participez pas aux interactions avec la classe, avec les autres, ça va être très difficile pour vous de compléter le cours. Par contre, il y a toujours possibilité de faire des accommodements. Il faudra par contre contacter l'enseignant. L'enseignant, lui, n'est pas obligé là, de vous accommoder, donc essayez d'être le plus souriant, le plus gentil possible. Les enseignants à l'Université Laval sont très gentils, vous allez voir, mais quand même, donc, contactez votre enseignant là, pour ceux qui pensent qu'ils pourraient rater quelques cours. Contactez-le le plus rapidement possible pour s'assurer de trouver une entente. Ça peut être un enregistrement, ça peut être autre chose aussi, ce sera à voir avec votre enseignant. Contactez votre enseignant en allant sur mon portail. Donc, la bonne réponse, c'est de dire, dans- quand c'est possible, vous assistez au cours. Quand c'est vraiment une obligation, que c'est impossible d'annuler, de canceller, on écrit au Exactement. Nous, professeur. c'est sûr que c'est vraiment pas ce qu'on recommande là, d'écouter simplement, de regarder l'enregistrement. C'est sûr que vous n'allez pas vous améliorer autant que quelqu'un qui va participer au cours. Donc, jamais je vous dirais de le faire. Par contre, je comprends qu'il y a des obligations, il y a des gens qui ont une vie professionnelle, il y a des gens qui ont une famille. Comme tous les étudiants en présentiel, c'est possible que vous ratiez des cours. Mais comme un étudiant présentiel, s'il rate des cours, l'enseignant n'est pas obligé de reprendre le cours avec lui. Donc, ce sera vraiment simplement de discuter avec votre enseignant de votre situation, expliquez-lui bien et je suis sûr que vous allez trouver un arrangement. On continue? Oui, merci. Je me mets à off. On est rendu aux activités socio-culturelles. Jean-François, si tu veux, je vais m'occuper de la conversation. Tu peux commencer à parler des activités. Très bien. D'accord, merci. Alors, vous allez voir, il y a deux types d'étudiants dans le programme. Il y a des gens qui sont en formation créditée. Donc, il y a des gens qui sont déjà souvent à l'Université Laval, qui font des cours de baccalauréat, des cours de maîtrise, des cours de doctorat. C'est des gens qui ont donc qui ont des crédits pour les cours de français qu'ils vont suivre. Euh, c'est souvent des Canadiens aussi. Bref, c'est des gens qui sont dans des programmes, c'est des cours crédités. La formation non créditée, c'est pour les gens qui, par exemple, qui vont prendre juste une session de français comme ça et qui sont souvent non canadiens. C'est plus avantageux pour un non-canadien de prendre la formation non créditée pour une question de frais. Donc, ça coûte moins cher pour un étudiant non canadien de prendre une formation non créditée. Les étudiants en formation non créditée ont le forfait activités socio-culturelles. Donc, nous sommes conscients que les étudiants non crédités payent plus cher que les étudiants crédités. Alors, pour eux,
les activités socioculturelles sont incluses. Alors, conversation, vous allez voir, il y a quelques activités par semaine que nous proposons aux étudiants. Les étudiants en formation créditée sont souvent des étudiants qui ont d'autres cours pendant la semaine ou d'autres obligations dans la semaine que donc, c'est la raison pour laquelle les activités socioculturelles ne sont pas incluses dans le programme. Parce que souvent, les étudiants en formation créditée n'ont pas nécessairement beaucoup de temps pour faire des activités, mais aussi les étudiants en formation créditée, mais c'est des étudiants qui sont déjà en contact avec des francophones parce qu'ils sont déjà sur le campus. Donc, ils ont un contact assez régulier avec des francophones. Alors, leur partie d'immersion à l'oral et à la compréhension orale, mais ils la font dans les laboratoires avec leurs collègues. Les activités socioculturelles, c'est des activités optionnelles, pardon, qui ont lieu, qui se passent du lundi au jeudi après les cours, en fin de journée. Pendant la première semaine, les étudiants en formation créditée et les étudiants en formation non créditée ont accès à toutes les activités socioculturelles. À la fin de la première semaine, si un étudiant crédité décide « Hey, c'était pas mal intéressant, je veux continuer à avoir des activités », mais ils pourront payer le forfait de 120 $ pour le restant de la semaine. Donc, 120 $, nous proposons environ 2 heures d'activité par jour, 4 heures par semaine. Faites le calcul, ça revient environ à 3 $ de l'heure pour les activités socioculturelles. Peut-être changer de diapositive. Oui. Merci. Ce qu'on vous propose comme activité socioculturelle, c'est 5 types d'activités. Premièrement, 2 fois par semaine, on se rencontre en fin de journée, donc soit de 4 heures à 5 heures ou de 5 heures à 6 heures pour 1 heure de conversation animée par des futures enseignantes de français. On fait des petits groupes sur Teams, donc nous allons voir sur la plateforme Teams en petits groupes de 5 étudiants maximum. Et là, on échange sur différents sujets. Ça peut être la culture québécoise, ça peut être l'histoire, ça peut être le voyage, ça peut être les films francophones, différents sujets comme ça. Et là, on échange ensemble en petits groupes pendant 45 minutes à 1 heure, 2 fois par semaine. Chaque étudiant va recevoir son horaire d'atelier de conversation. Et par exemple, si, je ne sais pas moi, on va dire, si Patricia, pardon, est intermédiaire, sa conversation sera le lundi et le mercredi à 17 h. C'est un exemple. Et là, Patricia, le mercredi à 17 h, elle clique sur le lien Teams et elle va dans un chat room avec son groupe et une animatrice. Et pendant 60 minutes, 45 minutes, 60 minutes, ils vont échanger ensemble. C'est vraiment excellent parce qu'on communique beaucoup. C'est plus difficile avec les cours en ligne de communiquer. Mais là, avec l'animatrice qui est là, il y a un bel échange qui se fait. Ensuite, je vais continuer. Nous avons le défi. Les défis, c'est 2 à 3 activités à faire par semaine. C'est optionnel. C'est 20 minutes ou moins par activité. Ce qui est bien, c'est que c'est des activités à faire quand vous avez le temps. Par exemple, je ne sais pas, moi, si Abigail a du temps les lundis matins, elle peut faire ses défis le lundi matin. Ou si Amy a du temps le mardi soir, elle peut le faire le mardi soir. C'est vraiment des défis que nous faisons, que vous faites lorsque vous avez du temps. Ensuite, vous allez voir, les cours de français sont vraiment intéressants, mais il y a beaucoup de travail. Si vous avez des questions en lien avec la matière de la classe, en conversation, en phonétique, en
en grammaire, nous offrons du tutorat du lundi au jeudi de 18h à 20h. Donc, pour les anglophones, de 6h PM à 8h PM du lundi au jeudi. Une activité intéressante que nous proposons aussi à l'Université Laval, c'est les rencontres multilingues. Les rencontres multilingues, c'est une activité pour échanger avec un francophone en français et dans votre langue maternelle. Vous pouvez vous inscrire entre le 30 juin et le 8 juillet. Je vais envoyer l'invitation par email la semaine prochaine. Je mets une petite note multi. Il y a aussi chaque semaine la suggestion des animateurs. Dans la suggestion des animateurs, vous allez voir, il y a des suggestions de films, des suggestions de documentaires, des suggestions de musées virtuels à visiter. Et chaque semaine, les animateurs qui aiment la culture, qui aiment l'histoire, le cinéma québécois, vont vous proposer des activités. Si vous voulez, est-ce que Marc, je pourrais partager mon écran? 30 secondes, donne-moi 30 secondes, je vais juste me préparer quelque chose. Je vais vous montrer un exemple de quoi peut ressembler le portail des activités. Marc va partager son écran avec moi. Vous allez voir. Partager l'écran. Et voilà. Desktop. Partager l'écran. Marc, tu me vois bien? Oui, on voit le portail présentement. Parfait. Donc, si on va ici, vous voyez le portail des activités socioculturelles. Si je vais ici, vous allez voir, tableau de bord. Quand vous entrez dans mon portail, vous allez voir vos cours et vous allez voir aussi activités de perfectionnement. Vous cliquez sur activités socioculturelles en ligne, poung, et là, vous allez voir le portail des activités. Vous allez voir la salle des ateliers de conversation, la salle de tutorat en ligne, la feuille d'inscription pour les rencontres multilingues et la programmation. Chaque programmation, et ça c'est l'équipe d'animation, la programmation, ça ressemble à ça ici. Si je clique sur, par exemple, la semaine du 6 juillet, vous avez la programmation de la semaine. Vous avez la salle de tutorat et les ateliers de conversation, défis de la semaine, suggestions. Et là, dans les défis de la semaine, c'est des petites activités que vous pouvez faire et qui durent 20 minutes en moyenne. Donc, vous lisez les instructions et vous participez à l'activité. Parfois, c'est des quiz, parfois, c'est des vidéos, parfois, c'est du texte. Ça change à chaque semaine. Et là, Marc, tu vas pouvoir reprendre le contrôle de ton écran. Très bien. Juste un petit mot justement sur les activités socioculturelles. Moi, j'ai été animateur pendant près de 7 ans à l'Université Laval et ensuite, je suis devenu enseignant. Et je peux vous dire que ça fait toute la différence de participer aux activités socioculturelles. Si vous faites simplement vous rendre dans vos cours, vous allez prendre des cours de français. Par contre, si vous allez à vos cours et vous faites les activités socioculturelles, donc que vous faites des choses en français à tous les jours à l'extérieur de vos cours, eh bien là, vous allez être en immersion. Et il faut vraiment retenir que si vous vous placez en immersion, votre progression en français va être complètement changée. Et à l'Université Laval, c'est ce qui démarque, c'est ce qui fait vraiment oui, nos enseignants sont excellents, vous allez voir, mais nos activités socioculturelles, c'est ce qui fait la différence pour les étudiants. Souvent, à la fin des sessions,
les gens me disent, moi, j'ai appris, oui, j'allais à mes cours, oui, j'ai tout fait les exercices, mais j'ai l'impression que là où j'ai le plus appris, c'est dans les activités socioculturelles. Je vais juste vous ramener un petit peu les ateliers de conversation. Vous allez en avoir 2 par semaine et ça va être des très petits groupes, là, 5 étudiants maximum. Ça veut donc dire que vous allez vraiment avoir l'occasion de parler pendant un très longtemps avec des francophones 2 fois par semaine. C'est très important de le faire. Également, là, le tutorat en ligne, c'est incroyable que vous ayez accès à ça. Ça veut dire qu'il y a un francophone qui est prêt à vous aider au bout de son écran. Vous avez moindrement une question. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est prévoyez de faire vos devoirs entre 18h et 20h, heure de Québec, le soir. Et comme ça, tout de suite, il va y avoir quelqu'un qui va toujours être prêt à répondre à vos questions. Essayez d'en profiter le plus possible. Et si vous n'avez pas acheté si vous êtes des étudiants crédités, je vous conseille vraiment là, 120 pour avoir accès à tout ça. C'est vraiment pas cher. Là, je vous le suggère très, très fortement. On continue. Maintenant, pour les informations scolaires, les 2 cours que vous allez prendre, ça donne 6 crédits, donc 2 cours de 3 crédits. Pour recevoir votre relevé de notes non officiel, c'est possible de le recevoir sur mon portail. Par contre, si vous avez besoin d'un relevé de notes officiel, là, vous pouvez également le commander sur mon portail sous l'onglet Documents officiels. Ce n'est pas envoyé tout de suite, c'est seulement au mois de septembre. Et ça peut être envoyé directement à votre université, si vous le désirez. Donc, vous n'avez pas besoin de tout gérer ça, ça s'envoie directement. Pour les étudiants non crédités, ça équivaut à peu près à 90 heures de français, les 2 cours. Vous allez recevoir une attestation officielle en septembre. Ça va être une note de A entre A et E, probablement plus proche de A que de E, là, je vous le souhaite à tout le monde. Vous allez avoir une description de la formation dans votre attestation. Si jamais vous avez besoin d'une attestation, vous avez des questions, bien, vous pouvez écrire à Isabelle Vachon@elul.laval.ca. C'est la personne qui est en charge. C'est déjà terminé, malheureusement. Donc, n'oubliez pas de lire les courriels de l'école de langue. Allez voir votre boîte de courriel régulièrement d'ici le début de la session. Vos enseignants vont vous écrire là, très bientôt. Allez voir mon portail. Commencez tout de suite à naviguer sur le site de cours de votre enseignant. N'oubliez pas de regarder vos courriels, là, le junk mail dans votre boîte de courriel. Si jamais vous avez des questions, là, quelque chose que je n'ai pas répondu, bien, vous pouvez poser tout de suite la question si vous le voulez dans la boîte de conversation. Également, vous pouvez nous écrire à elul@elul.laval.ca. Il y a toujours des gens qui sont prêts là, à vous répondre très, très rapidement. Je vous rappelle, vous pouvez vous connecter à notre groupe Facebook, donc Université Laval, FLE en ligne, été, deuxième période 2020. Vous avez le lien cliquable ou sinon, vous pouvez le chercher directement sur Facebook. Donc, nos animateurs mettent toujours des messages. Si jamais il y a quelque chose d'important, vous allez le voir. Il y a toute une activité, c'est tout. Vous allez voir qu'il y a toute une communauté, même si c'est en ligne. Ça va être une très, très belle session pour vous. Et le document que nous venons de vous présenter, vous allez le retrouver sur le site de l'École de langue, mais nous allons également vous l'envoyer d'ici demain à tout le monde pour que vous puissiez le regarder encore une fois, retrouver les informations et cliquer sur les hyperliens.